Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. Donc, cette guidance est pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir plus d'informations, ainsi que les signes de votre conjoint ou conjointe si vous voulez. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Le bruit que vous entendez, c'est la chaise de mon chéri. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous faites preuve de discernement et vous l'adaptez à votre situation. Voilà. Donc c'est parti, on y va. On prend l'oracle du langage secret des animaux pour voir l'énergie principale de ce mois de décembre. Et nous avons je dis nous parce que je suis vierge, hein, voilà. Et mon chéri, c'est son ascendant. Alors, c'est le sphénodon. Rêve, vision, savoir, talent caché. Voilà le sphénodon. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit message, cette petite bête. Pour ceux que ça intéresse, c'est le nombre 18, si vous voulez aller voir la signification. Alors, quand on va qu'aux occupations normales de la vie, on entend parfois un murmure monter au fond de soi. Au début, il est si subtil et si doux qu'on peut facilement le manquer dans le stress du quotidien. Mais si on fait une pause pour écouter, on entend comme un lointain grondement d'orage. C'est l'appel de notre savoir inné, qui nous sommes de nous mettre en chemin. Le sphénodon parle à l'appel de l'esprit. Le moment est venu d'éveiller vos capacités endormies et de choisir une voie qui rende hommage à l'expression de vos dons uniques. Le rôle que vous jouez a été décidé il y a longtemps. Une énergie spécifique était requise et c'est vous qui avez choisi de l'assumer. Écoutez la part de vous qui n'est pas soumise aux tâches quotidiennes et qui a passé un important contrat avec la vie. Faire des choix signifie parfois renoncer à certaines activités pour faire de la place à un rêve plus important. Mais si choisir une voie requiert d'en laisser tomber une autre, sachez que vous ne risquez pas de vous perdre. Quand vous vous engagez pleinement dans une voie, vous incluez naturellement les autres. Le sphénodon vous recommande de savourer la chaleur de votre ancien savoir. Assumez votre pouvoir pour contempler les possibilités et choisir le chemin qui rendra vraiment hommage à votre âme. Ce faisant, vous rendrez aussi hommage à l'âme du monde et à la vie. Inutile de vous précipiter, mais quand vous entrerez en contact avec votre savoir intérieur, quand vous assumerez vos talents les plus profonds, vous saurez que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer sur la voie singulière qui est la vôtre. Donc là, en fait, on vous demande, pour ce mois de décembre, de ne faire qu'un avec l'ancien savoir de notre âme, donc avec de nous connecter avec notre intuition qui fait écho à nos vies antérieures. On vous dit aussi qu'il faut sentir cet appel dans votre corps de vivre la vérité de votre âme et surtout de vous mettre sur votre chemin. Voilà, vaste programme pour ce mois de décembre. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Je vais me tromper de jeu. L'oracle des miroirs, hein, comme d'habitude, vous connaissez maintenant. Donc, on va faire un premier tirage d'énergie générale, un petit tirage de 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges pour ce mois de décembre 2021, ce dernier mois de l'année avant... Oh, elle est partie loin. Bon, bah, je reviens. 7,
Voilà. Allez, encore 2 pour les énergies générales des vierges. Ok, c'est bon, je les ai. Alors, tac et tac. En dos de deck, nous avons la tranquillité. Et nous avons le retard. Et l'amour. Alors, ici, pour moi, je vais prendre ces 3 cartes. Et juste après, nous avons la naissance. Alors, pour moi, ici, il est question... Alors, pour certains, ça peut être la naissance, donc une rencontre, un nouvel amour, qui a peut-être pris son temps, mais vous allez être... vous allez vivre une belle relation, une relation sereine, tranquille. Et pour d'autres, ça peut être un renouveau dans une relation. Peut-être une... ça me parle plus, en tout cas, ça résonne plus. Pour moi, il y a un amour où ça a beaucoup stagné, où il y a eu beaucoup de... Peut-être qu'il y a eu beaucoup de breaks, beaucoup de... Comment dire? De contretemps, de problèmes, de conflits, etc. Et on vous parle que maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini, vous pouvez être tranquille. Tout va bien se dérouler, tout va bien se passer. Voilà. Alors, en carte principale, nous avons la distance. La distance avec l'examen, la victoire, la réussite et le bouclier. Bon, ici, il y a... pour certains d'entre vous, vous mettez peut-être quelque chose, vous éloignez quelque chose de vous, de votre vie, de votre relation, de votre... voilà, quelque chose s'éloigne de vous. Alors, pour certains, c'est quelque chose qui s'éloigne et pour d'autres, c'est quelque chose qui arrive. Ça peut être des nouvelles, mais qui mettent du temps à arriver. Mais au bout, c'est quelque chose de positif. C'est voilà, si vous attendez par exemple une nouvelle, je ne sais pas, pour un travail, si vous attendez de trouver un travail, si vous attendez peut-être une rentrée d'argent ou je ne sais quoi, en tout cas là on nous dit ça va mettre un peu de temps, mais au final vous allez réussir et vous serez protégé de tout ce que, peut-être des problèmes financiers que vous pouvez avoir, etc. Vous serez à l'abri. Nous avons le voyage et nous avons la femme. Alors, ici, la femme, pour moi, c'est vous. Même si vous êtes un homme, c'est le consultant, c'est la personne qui regarde la vidéo. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez partir en voyage. Ou alors, pour d'autres, on peut me dire aussi que peut-être qu'il y a une personne qui est loin de vous, mais malgré la distance, cette personne vous observe. Ensuite, nous avons les rêves et la trahison. Alors, pour moi ici, c'est pareil. Il y a des personnes qui peut-être... pour moi ici, il y a des personnes qui ne vivent pas leur vie, qui sont plutôt toujours dans les projets, toujours dans les rêves. Ils n'arrivent pas à se contenter de l'instant présent. Et du coup, en fait, ils ont toujours la sensation d'être trahis, blessés, parce que l'instant présent ne correspond pas à leur attente. Pour d'autres, on peut me dire aussi comme quoi que ça peut être le passé, ou en fait, dans le passé, peut-être que vous avez été de désillusion en désillusion, et aujourd'hui, on vous dit que voilà, ça y est, c'est fini, vous avez réussi, vous pouvez surpasser cette peur de trahison, cette blessure de trahison. Pour d'autres, alors nous avons maintenant la séparation et l'ouverture. Bon, très clairement ici, on nous dit qu'il faut vous quitter
une personne, une situation, et qu'il ne faut pas vivre ça, même si ça fait mal, mais c'est quelque chose, en fait, c'est vraiment une séparation positive qui vous ouvrira une nouvelle porte, un nouvel avenir avec, qui sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus, comment dire? Bah, ce sera vraiment un avenir positif, quoi. Après, j'ai pas la carte de l'amour du coup, puisqu'elle était dans le dos de deck. Donc pour moi, ici, c'est plus une séparation avec. C'est pas au niveau de l'amour. Donc si vous êtes en couple, ce n'est pas avec, avec votre conjoint ou voilà. C'est plus avec une personne, soit avec un ami, soit avec une situation, avec quelqu'un de la famille. On peut aussi parler avec l'examen qu'il est peut-être temps de prendre une distance ou de changer d'avocat, d'huissier, de médecin par exemple, pour pouvoir avancer. Voilà dans ce premier tirage. Alors, ensuite, on va prendre le Laxiers Tarot pour un deuxième tirage général. Je vais prendre 6 cartes. Alors, 1, 2, 3. Allez, pour les vierges, pour ce mois de décembre 2021. Quatre. Énergie générale pour les vierges. 5. Et 6. Ok. Alors. Je trouvais qu'il y en avait une autre qui était tombée. Alors, en dos de deck, nous avons le roi de bâton, le diable et le 3 d'épée. Alors, ici, on va nous parler... Hop. Attendez, je mets juste mes cartes comme il faut. Alors, en dos de deck, ici, on va nous parler que pour certains, Alors, pour certains... comment dire? Vous étiez comme ceci, en fait. En train d'hurler, vous étiez blessé, vous étiez peut-être dans la dépression. Avec le diable, on peut parler aussi de manipulation, dans les addictions. Enfin, tout ça, quoi. Tout ce qui est négatif. Alors, c'est soit vous qui étiez dedans, soit c'est votre conjoint ou un proche de la famille, etc., qui était dans cet endroit-là, mais qui vous affectait, vous, qui vous a blessé, qui vous a en partie détruit. Et aujourd'hui, on vous dit que vous retrouvez une force intérieure, même si vous n'oubliez pas le danger, même si vous n'oubliez pas ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, vous avez décidé de prendre les choses en main et de faire preuve de calme, de sérénité, de lâcher prise et surtout de force intérieure. Voilà. Alors ensuite, nous avons le 10 de coupe, le chariot, non, le 10 de bâton, pardon. 10 de coupe, 10 de bâton, l'étoile, le 7 de bâton, le 8 de pentacle et enfin les amoureux. Donc ici, l'amour ressort beaucoup là pour nous les vierges pour ce mois de décembre. Ici, on nous dit très clairement que voilà, que
Pour certains d'entre vous, vous voulez une famille unie. Vous voulez beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'insouciance. Et malheureusement, pour atteindre ça, ou pour beaucoup ont dû avoir... alors, soit vous avez dû quitter. Pour certains, ça peut être que vous avez dû quitter une partie de votre famille parce que justement, c'était manipulation, etc., etc. Pour d'autres, la route, le chemin est très sinueux, très sombre. Très lourd à porter. Mais on vous dit de garder l'espoir. Il y a une protection, une très forte protection. Vous faites preuve aussi de clairvoyance. Vous savez écouter votre intuition. Vous savez que vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit à une famille unie. Vous avez le droit à tout cela. Même si ce n'est pas avec votre famille de sang, vous pouvez faire ça avec votre famille de cœur. Mais là, vous êtes sur le chemin. Vous êtes, pour moi, à la fin du chemin, les vierges, là, pour avoir tout ce que vous désirez. Que ce soit de l'abondance au niveau matériel, financier, au niveau de l'amour, au niveau du bien-être. Vous êtes vraiment ici... votre espoir que vous avez peut-être depuis des années pour être enfin heureuse, heureux, en couple, en amour, au travail, en argent, etc. Ça y est, ça va arriver. Là, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pleine d'abondance, d'amour et de bien-être. Très beau tirage. Très très beau tirage. Allez, maintenant on va regarder, on va faire un tirage pour le sentimental. Allez, hop, voilà. Allez, on prend l'oracle chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le domaine sentimental pour les vierges en ce mois de décembre? Donc on fait un tirage en 6 cartes. Allez, pour les vierges. Une carte. Alors, 2 cartes. 3 cartes. Pour les vierges en ce mois de décembre. Côté sentimental. Un 4. Allez, une dernière carte pour les vierges. Pour le côté sentimental en ce mois de décembre 2021. Une dernière carte. Il y en a trop qui sont sortis, je ne peux pas les prendre. Allez, une dernière. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons l'homme ou la femme, enfin une personne brune. Donc ça peut vous parler, si, voilà. Une personne divorcée et adieu la routine. Alors, ça peut être la personne brune, ça peut être vous ou votre autre si vous êtes en couple. La personne divorcée, c'est soit vous venez de rencontrer une personne donc qui est brune.
qui vient tout juste de se séparer, ou alors vous qui venez tout juste de vous séparer, ou alors aussi, parce qu'après nous avons adieu la routine, donc peut-être que vous êtes en couple avec une personne brune, et on vous dit ici qu'il est temps de vous séparer d'une certaine routine, parce que c'est peut-être ça qui peut poser problème dans votre couple. Alors, nous avons prise de conscience de ton âme sœur. Tu n'es pas prêt. Surprise. Rencontre lors d'une sortie. Dépendance affective. Et tout bouge maintenant. Alors, ici, pour moi, c'est très clair. Il y a un message pour les couples et un message pour les célibataires. Alors, pour ceux qui sont en couple, ici, on me dit que votre conjointe, la personne de votre cœur, prend conscience de certaines choses. Peut-être prend conscience que vous n'êtes pas prêt peut-être à aller plus loin ou à oublier certaines choses du passé, ou voilà, mais en tout cas, ou peut-être que cette personne prend conscience de certaines choses qu'elle a pu faire, ou prend conscience de ce que vous aimeriez, et donc prend conscience et prend surtout en considération ce que vous désirez. Et ici, on dit aussi que il va y avoir une surprise. Alors, ça, je ne peux pas vous dire, puisque les cartes ne veulent pas en parler. Mais il y a une surprise qui vous attend. Donc, soit c'est vous qui organisez une surprise, soit c'est votre autre qui vous organise une surprise. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Mais on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, ça peut être aussi ici ce qu'on peut nous dire. Pour certains, peut-être que vous allez avoir une grossesse surprise. Dans le sens où peut-être que soit ce n'est pas prévu et ça va arriver, soit c'est une envie, mais peut-être que vous ne vous y attendez pas aussi rapidement. Pour les célibataires, on nous parle ici d'une rencontre lors d'une sortie, lors d'un moment de fête, donc peut-être lors d'une sortie entre potes, dans un bar, dans un restaurant, voilà. Mais on vous parle aussi de faire attention à la dépendance affective. Mais en même temps, on vous dit que tout se joue maintenant. Donc, peut-être que la rencontre que vous allez faire va vous faire travailler sur cette blessure-là, sur votre dépendance affective. Donc, voilà pour le côté sentimental. Maintenant, on va prendre le masculin et le féminin. Donc, le masculin, ça représente votre autre. Et le féminin représente vous. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Donc, comment est votre hôte pour ce mois de décembre? On a un masculin détaché. Donc, votre autre n'a pas envie de penser à vous, n'a pas envie de venir vous voir ou de vous parler. Un masculin qui est honteux. Il a honte de son comportement avec vous, il n'a pas envie de revenir car il a fait n'importe quoi. Il n'ose pas. Du coup, c'est pour ça qu'il ne veut pas venir vous voir ou vous parler, qu'il se détache. Il est détaché. Pour certains d'entre vous, voilà, votre hôte se détache parce qu'il a honte de ce qu'il a pu faire, dernièrement ou dans le passé assez loin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour votre autre? Nous avons un masculin passionné. Il est à fond dans ses projets, il a envie de vous, mais il reste concentré. Nous avons un masculin guidé. Il se sent guidé par l'univers, par la vie, et il croit en lui. Nous avons aussi le masculin serein. Attendez, parce qu'il a moitié sauté. Le masculin serein. Il se sent bien, il a confiance en lui et en son destin. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui. Un masculin incohérent. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il vous dit tout et son contraire. Est-ce que nous avons une dernière carte ou pas?
nous avons un masculin passif. Donc, on va finir là-dessus. Alors, il ne fera rien pour l'instant. Ils se sont incapables de faire un pas vers vous. Alors ici, votre autre, voilà, pour certains d'entre vous, il y a un masculin, enfin votre autre, un masculin, une masculine, qui se détache du lien parce qu'il a honte de ce qu'il a pu vous faire. Mais en même temps, il se prend il a des projets personnels, mais des projets aussi avec vous. Il a envie d'être avec vous, il a envie de mettre cela en place, mais pour l'instant, il préfère rester concentré sur cela parce qu'il a peut-être pas envie de se foirer. Il a confiance en lui, il a confiance en l'univers. Il se sent bien et il se sent guidé par la vie. Après, il a des moments, je pense, en fin de mois, il aura peut-être des moments d'incohérence. Peut-être que la période des fêtes va lui réveiller certaines choses et du coup, il aura peut-être un petit moment un peu de déprime où il ne fera rien, où il ne viendra pas vers vous parce qu'il ne sait plus trop ce qu'il veut. Il dit un peu tout et son contraire. Mais je pense que c'est juste parce que voilà, les fêtes vont réveiller certaines choses en lui. Voilà, maintenant on va regarder pour vous comment vous allez être en ce mois de décembre dans votre relation. Alors, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges? Alors déjà, vous êtes une féminine, enfin vous êtes féminin, vous êtes quelqu'un de motivé, vous allez au bout, vous voulez aller au bout de vos ambitions, vous ne lâcherez jamais vos rêves. Quoi qu'il arrive, vous ne voulez pas abandonner. Nous avons aussi une féminine guérisseuse. Elle travaille à guérir les autres. Elle travaille sur sa guérison et la guérison du couple. On a une féminine magicienne. Elle travaille ses capacités magiques. Elle pratique la loi de l'attraction. Mais la féminine, donc vous, ceux qui regardent la vidéo, va avoir un petit moment, elle aussi, de déprime. Elle va être un peu triste, elle va se sentir triste, vide et sans énergie. Peut-être, voilà, avec les fêtes aussi, ça peut réveiller le manque de certaines personnes. Ou peut-être qu'il y a eu un événement au mois de décembre qui va du coup... Parce que pour moi, ça va être vraiment sur une journée. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Nous avons la féminine séductrice. Elle va user de son charme pour tenter son masculin, son autre. Mais en fait, c'est pour se rassurer. C'est pour se rassurer. Nous avons également une féminine jalouse. C'est pour se rassurer parce qu'elle a peur de toutes les filles autour de son masculin. Elle a peur que son masculin la trompe ou ailleurs. Alors pour certains, vu que le masculin est honteux, etc., peut-être qu'il y a eu une trahison, peut-être qu'il y a eu une tromperie, une triangulaire dans le passé, ou même encore maintenant pour certains. Et du coup, la féminine, elle est motivée pour reconquérir, retrouver son masculin, sa relation. Elle travaille à guérir cette blessure-là. Mais il y a peut-être des moments où elle va être un peu déprimée et qu'elle va user de son charme pour se rassurer parce qu'elle est toujours jalouse ou toujours blessée par cette trahison-là. Est-ce que nous avons une dernière carte? Et pour finir, nous avons une féminine guidée. Donc comme le masculin,
Elle se sent guidée par l'univers, par la vie, et elle a confiance en elle. Donc elle sait que malgré tout, quoi qu'il arrive, son masculin reviendra toujours vers elle. Et peut-être que son masculin, malgré qu'il soit passif à ce moment-là, va peut-être quand même la rassurer un minimum sur le fait qu'elle n'a rien à craindre de cette fille, de cette femme en particulier. Voilà les amis, j'espère que ces tirages vous ont parlé, vous ont plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo auprès des vierges que vous connaissez. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir et ne rien rater. Ensuite, on va juste finir. On va prendre encore 2 jeux de cartes. Donc, on va prendre l'oracle du temps, le petit oracle du temps. Donc, je vous invite à poser une question, celle que vous voulez. Si vous n'avez pas de question, ben, ce sera juste un indice de temporalité d'un événement qui pourrait se passer ou d'une concrétisation de quelque chose que vous attendez, etc. Prenez comme ça résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour les vierges? Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Hop. On vous dit dans une saison. Donc, comme là, alors, vu qu'on est... Ça dépendra de... On est au fin de l'automne. Donc, ça peut être quelque chose qui va se produire durant l'hiver, plutôt vers la fin de l'hiver, ou alors début printemps. Voilà. Pour moi, ici, ce sera fin hiver, début printemps. Voilà, j'espère que ça vous plaira comme réponse. Ensuite, pour clôturer, on va prendre une carte du Christ Oracle pour savoir quelle pierre va nous accompagner pour ce mois de décembre. Alors, quelle pierre pour les vierges pour le mois de décembre? Alors, nous avons la cornaline. La cornaline, en te connectant à ton essence de femme, tu t'acceptes dans ta complétude. Célèbre ton côté féminin, même si tu es un homme, en apportant de la douceur et de la créativité dans ta journée. Voilà, voilà. Donc voilà, amis vierges, j'espère que cela te plaira. N'hésitez pas à me faire un petit retour, n'hésitez pas à partager. Et puis moi, je vous dis à très vite et je vous souhaite un excellent mois de décembre et de très bonnes fêtes. À très bientôt. Bisous.